La France Mutualiste. Bon, j'ai compris. Pour l'assurance vie, tu me conseilles la France Mutualiste. Mais pour la voiture de mon fils, tu passerais par qui? La France Mutualiste. Ils font les deux? Oui, et ils comparent même les assurances pour ton appart si tu veux. On est bien chez eux alors. T'as tout compris. Avoir un conseiller en assurance mutualiste, c'est rassurant. Épargne retraite, auto, habitation, prévoyance, santé, la France Mutualiste, l'assurance d'un esprit de famille. Rendez-vous sur lafrancemutualiste.fr. La France Mutualiste. Groupe La France Mutualiste, mutuelle et intermédiaire d'assurance. RTL. On a tellement de choses à se dire. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête plus efficace que les gilets jaunes pour durcir un mouvement, Karine Le Marchand. Bonjour. Une grosse tête qui manifestement est plus cheveux jaunes que gilets jaunes, Jean-Philippe Janssen. Une grosse tête dont on peut dire que la raison l'emporte tous les soirs au Théâtre des Nouveautés, Gérard Jugnot. Bonjour. Une grosse tête qui, pour sa pièce, la très jolie trilogie, a emprunté le Théâtre du Splendide à Gérard Jugnot, Laurent Baffy. Une grosse tête qui est générale au Théâtre du Gymnase et culture générale sur RTL, François Rollin. Bonjour soldat. Ah oui, meilleur pour la fin. Et enfin, Toujours le meilleur pour finir. j'arrive pas à m'en décoller de celui-là. Et alors en plus, c'est une grosse tête qu'on peut retrouver à la télé, à la radio, dans un cinéma, je sais pas où encore en France, et maintenant en bande dessinée, Stéphane Plaza. Mais ça vous suffisait pas le cinéma? Faut maintenant que vous ressortiez une bande dessinée, Plaza. C'est-à-dire que le cinéma, c'est vraiment un film d'auteur, donc personne ne l'a vu. Alors que le tome 2, comme s'il y a un tome 2, le tome 1 a bien marché, donc on fait un tome 2. Ah oui, tandis que votre film, il n'y aura pas de suite, c'est sûr. En tout cas, l'esprit d'Albert Einstein n'est plus en moi, hein, ça se verrait pour les bonnes réponses. Et alors, vous avez emprunté, j'espère qu'elle vous a donné l'autorisation. Bien sûr. Vous avez emprunté à Karine Le Marchand le titre de ce nouvel album de bande dessinée, Stéphane Plaza, L'amour est dans le prêt. Mais le prêt immobilier, vous voyez. Ouais, vous avez vu la finesse, et je l'ai même croqué subtil. dedans. Regardez sur la première page, je commence par Karine Le Marchand. Je l'ai croqué en bande dessinée. C'est vrai. Vous êtes en train de courir après dans le pré. Et oui, parce qu'elle court, vous savez. Oui. Ça alors. Oui. Eh oui, ah bah, vous Et savez... j'y suis, moi, j'y suis. Non, parce Ah que... bah alors on oublie. Parce que vous m'auriez demandé de l'argent, vous. Alors que Karine, c'est de Rien. l'amitié pure, Ah, rien. c'est vrai. Bah bien sûr. Bien sûr, c'est Ah la... oui. De tout. Il y aura une bande dessinée des grosses têtes, d'ailleurs, je vous Ah le bon signale. Ah oui, c'est le même. Je crois C'est que le même. je crois Combien que- on touche? Je crois que c'est le même dessinateur parce qu'on ne nous reconnaît pas non plus. C'est le même, c'est le même, c'est le même. Il est... Quaco. C'est pour ça qu'on l'embauche, oui. C'est pour Et ils pas auront être des reconnu. Ils auront des aventures les uns les autres et tout ça. Comment ça, quoi donc? L'histoire de la bande dessinée des grosses têtes. Ah, vous voulez savoir déjà? qu'est-ce qu'on va ils vont faire des comme petits scénarios, bêtises il y en a qui couchent ensemble. Et oui, à un moment donné, vous êtes dans une sorte de soirée SM, je sais pas quoi. Ah oui Ouais. Mais vous êtes bien croqué, monsieur Croqué Jean-Philippe. Ah oui, oui, je vous jure, on vous reconnaît. Oui, Peut-être- autant t'es mal sucé que là t'es bien croqué. Oh non, écoutez, franchement, alors... Oh, non, non. Et voilà. Monsieur Rollin, dites-leur que la direction de RTL nous a demandé de relever le niveau. C'est vrai? Ah oui, oui. Non, les audiences. Monsieur Plaza, vous êtes donc prêt pour... Ah, je suis prêt. Mais il crie... Coluche. Mais pas le matin. Coluche. Je l'ai dit avant, allez-y, sortez un truc de Coluche, ça fera une bonne réponse. Il est fou. Mais il est fou, Et il crie toujours comme ça. Mais moi, on essaye de... On voit l'orthophoniste hein, pour ça. Parce qu'il y a une fréquence vocale dès le matin, Alors, ça agresse les gens. Je vous explique que j'ai dîné avec monsieur Oui. Plaza et monsieur Janssen dimanche soir. Vous savez, les dimanches soirs, on s'emmerde. Bon, on prend les premiers qui sont là. Ah oui, on a fait pareil. Mais ils arrivent en couple. C'est-à-dire qu'ils sont... Non, mais c'est quand même Mais bien. ils sont voisins. Ils ont vraiment une vie de couple. Mais non, mais ils sont voisins et ils Ben, sont super amis. Oui, c'est du rapport de bon voisinage. Et puis, J'espère, on- Ah non, 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 c'est pas vrai, c'est pas du rapport de bon voisinage, c'est vraiment une vie de couple.
exemple, parce que je peux raconter que vous êtes arrivé avant Monsieur Plaza et que vous étiez très en colère contre lui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce qu'il m'avait posé un lapin, comme Ah, c'est d'habitude. Voilà. C'est pas des Le rapports de dimanche, je sais pas voisinage, ce qu'il a. c'est des On voisins qui ont se des donne un rapports. point de rendez-vous pour que je vais le chercher pour aller vous rejoindre. Hein, et j'arrive au point de rendez-vous. Non. Et pas de Plaza. Non. Alors je l'appelle, alors bien sûr à ce moment-là, répond pas. jamais. Bah, évidemment. Il ne répond pas, t'envoies 40 000 textos. Je monte 6 étages pour aller chez lui le Il chercher. était pas. Sans ascenseur, je toque, je tambourine à la porte comme une veuve éplorée. Hein. Il n'ouvre pas la porte, il ne répond pas, je redescends, je dis, eh ben tant pis, je prends mon Uber et je vais pour pas être en retard au rendez-vous, comprenez, moi c'est important. C'est pour ça que vous êtes arrivé toute seule. Eh ben toute seule. Et il m'appelle que Et le beurre avait un grand sourire, c'est marrant. Et alors, Et il m'appelle que je suis au milieu de la route, bien parti, en disant, ben l'heure, t'es où? Non. Bah, j'ai dit, je suis parti, enfin, j'ai dit, j'ai tambouriné à ta porte, je me fais T'étais où? je me fais un sang d'encre. Hein, et il me dit, bah, je buvais un coup en bas, mais tu sais, ça, je n'ai pas. Mais vous avez des rapports sexuels ou pas? Mais non. Non, il me soigne, je me soigne un petit peu. Il me m'a fait Non, Mais on c'est n'a tout. pas, on n'en est pas là. Si. C'est un amour platonique, tu comprends? Mais par contre, il y a eu un petit souci la semaine dernière, parce qu'on se dit tout, on a une intimité quand même. Oh, mon Dieu. Et il y a eu comme, il y a dû avoir une poussée hémorroïdaire, tu vois. C'est vrai qu'il a des Ça va hémorroïdes. beaucoup plaire à Monsieur Junio. C'est vrai qu'il a des hémorroïdes. Parce que oui, il fait pas attention, alors il poussait, et puis ça y a fait mal. Et du coup, il danse sur les toilettes, tu sais, quand il va, parce que ça fait mal, hein, tu sais. Comment ça, il danse sur les toilettes? Bah, Ça fait c'est-à-dire mal, qu'au tu moment te où il faut s'essuyer, tu n'oses même pas Ça passer fait le mal. papier, tellement tu fais- Laurent, vous êtes déjà assis sur une grappe de raisin? Je venais de dire qu'il fallait relever le niveau. Non, pour relever la cuvette. Et là, Alors, à la direction de la station, ils disent, je crois pas que le message a été entendu. Il a été à la pharmacie pour dire excusez-moi La madame, préparation. je pense que j'ai une fissure anale, que ça s'appelle, hein, quand même. Hein. Et ben la pharmacienne, elle a donné sa crème, elle a dit oui, quand je comprends, puis elle a dit ah, j'en renseigne, elle a fait. Non. Non. Et Comme si j'étais- je dis non. Elle me fait comme ça. Eh bien, je vous signale que vous Ah bah, pourrez c'est vrai qu'il y a- trouver l'album de bande dessinée de Stéphane Plaza dans tous les relais H. Ben, ça serait pas mal aussi. Ça s'appelle la fissure. Ah non mais ça fait très mal, on parle. Mais commençons par Coluche. Tu vas jamais trouver une gonzesse en disant à la radio que t'as des hémorroïdes. et des J'ai pas une fissures hémorroïde, j'ai une Il fissure. trouvera plus facilement une gonzesse qu'un mec en même temps. Ça fera moins mal. Vous aussi, vous avez des petits problèmes, monsieur Janssen? Oui, j'ai eu une petite irritation devant sur ma louloute. C'était dû au frottement. Mais louloute, c'est pour les filles qu'on dit louloute. non, les filles, c'est pour une les nénette. mecs. Moi, je sais pas si je vais rester, moi. Et si, et je suis. Bah, On va figure-toi parler de que- ta poche après, reste. Alors, tout ça pour dire que j'avais une irritation. Pourtant, je suis circoncis. Oui. Mais pourquoi? Attendez, pour comment ça se fait que vous êtes circoncis? Vous On n'êtes pas l'appelle Ravin juif, des vous Bois. Je ne suis Vous ni n'êtes juif, pas arabe? non plus, ni tout ça. C'est juste que ma mère a trouvé que ça faisait plus propre. Elle m'a coupé le machin, mais moi j'ai toujours Et pas connu- elle-même. Moi j'ai toujours connu sans capot, tu vois. Donc Ils l'ont si- fait à la plancha. Donc c'est plus. Il était 4 dessus. C'est marrant parce que moi aussi je suis circoncis. Ah oui, il c'est paraît- vrai. Ah bah oui, Oui, pareil. moi aussi. Ah bah l'amour est dans le prépuce. Ah, oui. Ça s'appelle le Royal. Monsieur Gignot, je vous jure qu'on a affaire à deux fous. Non mais on a relevé le niveau. Ah On oui. nous a demandé de relever le niveau de la culture. C'est important de parler de ça des deux C'est côtés. vrai, là on parle. Elles sont où les citations d'abord Mais finis-nous ça alors donc. T'as mis une crème. Ben figure-toi que je suis allé au médecin un peu honteux quand même. J'ai regardé ma louloute a un petit souci. Et il me dit, je pensais que c'était j'avais chopé une saloperie, tu sais. Il me dit non, c'est le frottement, trop de frottement. C'est vrai que ces derniers temps, il y a beaucoup frotté. Et ben l'homéoplasmine. Ça l'aurait reposé. Et ben du coup, l'homéoplasmine soigne très bien ces petits mots. Qu'est-ce que vous avez mis? J'ai pas compris. Bah, l'homéoplasmine, vous connaissez pas? C'est génial. Mais ça c'est sur du quand mes lèvres sont gercées. Voilà. Oui, voilà. on met ça sur les lèvres Ça ou sur la soigne bite. tout, c'est super. Bah, c'est à peu près pareil, lèvres. Vous Ils mettent souvenez- ça. Non, mais de toute façon, il faut pas croire le quart de ce qu'il raconte. hein. Ah si, on est Ah non, parce circoncis. qu'ils m'ont raconté un autre truc dimanche Ah non, mais- soir. Ah oui, ça, je vous mets au défi de croire
ce qu'ils m'ont raconté. Ah non, mais on peut pas le Histoire. raconter. Ah bah si, quoi. Non, on peut pas le raconter. Oh bah si, enfin, oui, on n'est Oui, pas... alors raconte-le. On n'est pas obligé de dire. On n'est pas obligé de dire. Ils auraient une copine. Oui, Ouais. Oui. Vous allez me dire, parce que moi, j'en ai pas cru un mot, hein, vous allez voir. Oh, vous avez été sceptique quand même, vous avez réfléchi. Hein. Oh non, mais c'est pas possible. On a une copine, écoute-moi bien, elle se met sur Tinder parce qu'elle est un peu seule, donc elle met sa photo, fait son profil, elle finit par matcher avec un mec, ils se rencontrent, une rencontre Tinder, bon, ils font l'amour une fois, ils se voient une deuxième fois, une troisième fois, donc il y a comme une petite relation suivie, si tu veux bien. Hein. Et jusqu'au jour où le monsieur, il dit, écoute, on fait des travaux chez moi en ce moment, est-ce que je pourrais dormir chez toi parce qu'il y a trop de bruit chez moi? Elle a dit, oui, on a couché ensemble, il peut dormir à la maison. Donc, il vient dormir à la maison, et ils recouchent ensemble sûrement, mais il est assez gentleman pour aller dormir sur le canapé. Hein, il dort pas Bon, avec ça elle c'est dans le- bizarre déjà. Ah, voilà, je suis d'accord, moi aussi. Toujours Alors. est-il qu'à 3h du matin, vas-y mon Jean. La dame, elle est dans sa chambre. Elle est réveillée, écoute-moi bien, par un fracas, un vacarme de bruit de cuisine et de casserole. Un truc, mais de malade. Hein. Comme des bruits de marmite et tout ça. oui, à 3h du matin. Et la dame, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ces bruits de marmite? Et elle prend peur. Elle va attends savoir pourquoi elle prend peur. Et elle dit, non, elle veut pas intuition. Non, elle veut pas, elle veut pas Une descendre. intuition. Elle Parce veut qu'elle a pas peur. descendre. Elle se dit, c'est pas normal. Pourquoi qu'il- descendre? Bah pour aller voir ce Parce qui se passe dans qu'elle la est en cuisine. elle est en duplex. Ah, c'est Ariel Dombal alors. C'est un hôtel Non, on particulier. peut pas. Elle s'appelle Nadia, mais on citera pas son prénom. Oui, Nadia. Voilà. Et Nadia, elle dit, non, je descends pas. ça fait- Nadia, on citera pas son prénom. Et alors, Con et c'est dur. elle entend du bruit. Attendez, Oui, parce que vous attendez, allez voir, c'est ça- pas terminé, Ça c'est pas tient pas terminé. debout du tout. Mais là, si, l'histoire. on vous dit que c'est Bon, vrai. alors, Là, on elle- l'appelle la marmite alors après. Elle entend du bruit, mais elle a trop peur pour ouvrir la porte. Elle dit, c'est vraiment pas normal que les La porte marmites... de sa chambre. Elle appelle la police en disant, écoutez... Oh, n'importe quoi. Elle appelle la police, on te dit arrête. Attends, tu diras après, laisse-nous raconter. Non, mais, Elle dit non, madame, elle je a- ne sais rien, mais j'ai un avis sur tout, là. Mais t'es d'accord. Non, mais attends. Elle appelle la police en disant, il y a des marmites dans ma cuisine qui font trop de bruit, je suis pas bien, j'ai peur. Et le policier dit, ok madame, on vient. Il défonce la porte. Et il chope le mec. Et puis, du coup, ils vont sauver la dame qui est dans sa chambre. C'est Nadia, mais on la ne citera pas. Oui, Nadia. Elle est sur sa Nadia. poutre. Ils ouvrent Comme la un porte et ils disent, c'est bon madame, vous pouvez sortir, vous êtes en sécurité. Et ils la prennent comme ça, tu sais, pour la sortir, l'extirper. Tu vois, de la maison. d'où Et ils disent, De la chambre. Attends, ils disent, surtout, vous ne regardez pas, vous ne vous retournez pas. Ils disent ça, la dame, hein, vous ne vous retournez mais- pas. mais très bien, Alors, ils disent qu'est-ce ça. qu'a fait la dame? Eh ben, elle se Elle se retourne. retourne. Eh ben, elle se retourne. Et hop, il l'encule. Oh bah non, si vous vous y mettez, voilà. La dame, elle se retourne. Et là, qu'est-ce qu'elle voit horreur? Mais alors, ce serait ce qu'il y avait. Il y avait tout installé, le monsieur, dans la cuisine, tout les planches pour la découper et tout, la dame. Avec une machine à jambon, tout ça. Il voulait... et il voulait- en fait, c'était un serial killer. Il faisait Dexter, il voulait couper la dame dans sa maison. Je crois pas une seconde. Ah, merci. Ah, Eh merci. ben, on va la faire venir ici, la Nadia. Elle va En témoigner, plusieurs on a fois. ses On va mystères. la faire plusieurs fois venir. Attends, moi qui ai découpé déjà des gens dans le Père Noël, tu peux pas découper les gens avec une machine à Non, mais- jambon. Mais Si, explique-moi. en tranche Attends. très fine. Ils avaient mis, Pour faire du elle carpaccio. avait mis du plastique partout pour la découper. Expliquez-moi. Gérard, une machine à jambon Pourquoi le mec industrielle. Oui, c'est pour faire Il dort chez carpaccio de elle. Nadia. Comment? Si le mec, son projet, c'est de découper la Oui, gonzesse. oui. Déjà, il va dans sa chambre, il lui fait ce qu'il a déjà fait 3 fois, il l'assomme ou il l'étrangle et puis il la découpe. Quand tu fais la cuisine, Oui. tu t'amènes déjà un poulet mort. Et après, tu prépares. Ah, la voyez, je vous avais promis que ça tenait pas C'est debout dans nul. l'histoire. Ah oui. Vous êtes d'accord? Nadia, tu aurais Tu menti. commences pas à préparer ta cuisine et puis Alors, tu monsieur, coches. suis pas alors, d'accord, monsieur parce que, Ruquier en avait même temps- peut-être une autre explication, c'est que la dame, elle veut raconter son histoire Ah, parce que... papa, c'est moi qui ai eu cette idée. Ouais. C'est Oui, vous, c'est ce oui, que oui. je dis. Oui, c'est ce que oui. je dis. Ils ont peut-être Monsieur eu des Ruquier jeux. dit, attendez, je pense que le souci, c'est qu'elle veut raconter son histoire, mais elle ne peut pas tout raconter, et que peut-être c'était le début d'un jeu sexuel, et qu'elle s'est rendue compte que ça allait trop loin, qu'ils allaient vraiment la couper. De toute façon, si on admet que le type est un psychopathe, après, Oui. moi, ça ne me gêne pas qu'il inverse le procédé Et qu'il et qu'il prépare commence avant. par préparer avant de découvrir. Ah oui, mais une recette, c'est une recette. Pas chez elle. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Samia est au téléphone. Bonjour Samia. Bonjour. Vous êtes à... Oh là là, dites donc. Il y a quelqu'un dans votre cuisine? Appelez la police. Il y a un bruit de casserole. Vous êtes à Sevran, très exactement, en Seine-Saint-Denis. Que faites-vous dans la vie, Samia?
Tout à fait. Donc, je suis secrétaire administratif Oui. dans les transports. Eh ben voilà. Dans les Dans une société de transport. Voilà. Très bien. Et vous allez peut-être partir, Samia, à Valoir-Galibier, en Savoie, pour une semaine de ski. Et Ah, sympa. pour deux, en plus. Hébergement en studio, remontée mécanique pour les 6 jours, entrée à la patinoire. Tout ça, c'est pour vous. Allez voir sur le site internet valoir.net. Vous avez un petit copain, Samia? Non. Méfiez-vous, hein, mais des tueurs en Eh ben, on série. vous mettra direct au tire-fesse. Monsieur Junio, faites quelque chose. Essayez avec moi de remonter le niveau de cette émission. Non, moi, je Je comptais. Ah, bah, en même temps, je vous connais. Hein. Je m'attendais à une blague comme ça. Je compte vraiment sur vous, mon bon Gérard. Va m'arrêter la valence de ta culotte. Alors en plus, qu'est-ce qu'il a dit l'autre là encore? Rien, une petite phrase. Eh ben, là. Mais ça passe à la radio, ça? Ah oui, on est en direct, hein, Gérard. Monsieur Junio, vous allez en plus, j'en suis sûr, connaître la réponse à la question qui vient, mais on laisse quand même 10 secondes à notre ami Samia. Après les histoires horribles que nous ont racontées Plaza et Jean-Philippe Janssen, un peu de bonne humeur, enfin un peu de rose, du rose, on va marquer ça, il y en avait, un peu de poésie. Ah, de la poésie, ça. Un peu de bonheur, voilà, je cherchais le mot, un peu de bonheur. C'est Avec 10 secondes, ça va pas faire beaucoup de bonheur quand même. C'est le carnet rose, puisque c'est une naissance qu'on nous annonce dans la presse. Et oui, et un bébé vient de naître, il s'appelle Andy. Ah bah oui. C'est officiel. Ah, c'est pas Balladur? Pardon. Non, c'est pas Balladur. Balladur, attendez, il a niqué avec un pélican et l'œuf était... Non, c'est quelqu'un qui... Le papa s'appelle Alexis, on le surnomme le Diamantaire, c'est un artiste de street art. Je vous donne pas le nom de la maman, puisque c'est ça ma question. Quel est le nom de la maman? Vous avez dit quoi? Marie-Lou Berry. C'est Marie-Lou Berry. Oui. Bravo. Tu savais pas? C'était pas Irène Cara? Et je suis très déçu qu'elle l'ait appelée Andy, parce que j'ai tourné avec elle et pendant un mois, je disais, elle cherchait un prénom. Je l'appelle le Gérard. Oui. Ah bah oui, ça aurait été Et donc, ça tout le moderne. monde l'appelait le petit Gérard quand on touchait son ventre, et elle l'appelait Andy. Ah oui. Alors maintenant, je l'appelle André. C'est moins bien, on dit, ça c'est vrai. Le père est un street arteur formidable. Fait de la sculpture, hein, c'est ça. Et ça veut dire que Josiane Balasco est devenue grand-mère. Oui, la pauvre vieille. En tout cas, vous, Samia, ça vous permet d'aller à la neige. Eh ben, je suis ravie, super contente. J'imagine que vous avez des chouchous parmi les grosses têtes. À part nous, hein. Pierre Bénichou. Ah bah voilà. Ah, c'est le seul qui est pas là, bravo. Ah, je vais vous offrir l'album de Stéphane Plaza. Ah bah oui, ça. Vous voulez? Ah, ça c'est gentil. Si vous avez une armoire à Calais. Ah, vous avez entendu, elle a dit j'aime beaucoup Stéphane, Gérard. Ah oui. C'est avec RTL en plus. Oui, bah bien sûr. Comme Moi, quoi, hein, on fout du rouleau, hein. moi je suis fidèle, L'album de Stéphane Plaza, profession agent immobilier, l'amour est dans le prêt, PR. Eh ben, super, je suis très contente. Merci à vous tous. Attendez de le lire. E avec un chapeau et avec un T. On vous embrasse, Samia. Une question pour Léa Alain, qui habite Castelnau-le-Lez, c'est dans l'Hérault. Ouais. Qu'est-ce qui est né en 1925 et qui est devenu jaune seulement en 1945? Un Ticket poussin. de métro? Un poussin, non. Ticket de Titi métro? Robinet. Donc né en... Un gilet? Un gilet, non. Un personnage imaginaire? C'est vrai que c'est pas là, le gilet jaune, mon petit Gérard, c'était le piège, évidemment, dans lequel, je suis désolé, mais vous êtes tombé, mais le gilet jaune n'est pas né en 1920. Enfin, il aurait pu être gilet d'abord et puis jaune ensuite, mais non. Là, c'est quelque chose qui a été adopté en 1925. Adopté. Oui, et il a fallu attendre 20 ans pour que cela devienne jaune. La ligne. D'ailleurs, quand je dis 45, 46, hein, soyons clairs. Dites-moi, c'est un personnage imaginaire? Ah non. C'est un instrument de cuisine. Ça tient dans Quelque la main. chose qui a été adopté en 1925 Adopté. et qui est devenu jaune en 45-46. Adopté. Une loi? Une loi, non. Les urnes pour voter? Les urnes pour voter, non. Un logo. Pardon. Un logo. Un logo, oui, monsieur. Ah, La poste. La poste, non. Une société de Alimentaire. service. C'est une société de service. Une société de service, non. Non, mais genre SNCF. Alimentaire? SNCF, non. Alimentaire, non. Banania. Quoi? bah, Banania, Pas non. alimentaire. Banania, non. Le Ricard. Le Ricard, non. Ah, C'est un rapport avec la voiture?
Oui, monsieur. Qu'est-ce qui était né en 1925 et est devenu jaune seulement en 1946? La pompe à essence. La pompe à essence. tube de pompe. Non, oh, je sens que Léa... Un va- type qui a eu une jaunisse. Et à la naissance, à la naissance, c'était blanc. Ah oui, enfin, blanc, gris. L'essence. Blanc gris. C'est sur la voiture? Ah, c'est sur la voiture. Le gasoil. C'est dehors ou Les à plaques. l'intérieur? La télévision. Les plaques. La télévision, non. Ah, la roue de secours. La route, Le Elle est pas gasoil. jaune. non. Laurent, c'est dans la voiture? Le clignotant. Il y en a dans la voiture, il y en Les a à clignotants. l'extérieur. Ah bon Le clignotant, non. Les enjoliveurs. Non, mais, Non, mais T'as jaune. déjà vu des enjoliveurs à l'intérieur? T'as pas de voiture, mon con. Merde. Mais attends quand même. Non, il faut relever le niveau, hein. C'est jaune, mais ça se voit aussi à La l'extérieur. couleur de l'essence. la Mais couleur de l'essence, non. Du gasoil. Qu'est-ce qui est né, enfin, qui a été officialisé en 1925 et qui est Le devenu permis de conduire. Non, jaune des en roses. 1946? La carte grise. La carte grise, non. Ah non, parce qu'elle est grise. Ouais, maintenant, mais on est en 46. Ah ben elle aussi, elle est con. Mais non, Elle est con. elle aurait pu être jaune en 46 et devenir grise. Carte jaune, on aurait dit la Cherchez carte dans jaune. l'actualité. Dans l'actualité, on n'a rien en ce moment. Un voyant? Ah, les voitures Renault, alors. Ah, mais oui, Le signe de Nissan. Renault. Le losange Renault, évidemment. Bonne réponse de Laurent Baffy, aidé quand même par Jean-Philippe Janssen qui a dit le logo, et oui. François. Le losange jaune de chez Renault. Il n'était pas jaune au départ, le losange. Il est né en 1925. Il est jaune maintenant et c'est seulement en 1946. Ah oui, je vous confirme qu'il est jaune. Non, sur savais toutes pas. les voies, ça m'étonne. quand Ah, même. si, Il si, est si. métal. Ah non, non, T'as pas de Sur voiture, toutes les gros voitures. con. Ah, le logo, Ils ont fusionné avec les Japonais, là, c'est normal. le logo, je vous jure, de chez Renault, il est jaune. Le losange jaune de chez Renault. Ça, je vous le garantis, monsieur Plaza. Oui, mais pas sur les voitures. Question plus facile pour Noël Miro qui habite Eurat dans la Charente-Maritime. Justement, puisque vous parlez des gilets jaunes, c'est que le mouvement a choisi un hymne, une chanson qui est la chanson du mouvement des gilets bon jaunes. De quelle chanson s'agit-il? Il y a le Française sous-marine? Pardon? Il y a le sous-marine? Yellow Submarine, c'est pas bête, mais non. Française. C'est français. Une chanson française. Il y a jaune dans la chanson? Il n'y a pas jaune Le dans la chant- chanson. Mais si vous commencez à réfléchir comme ça... L'idole des jaunes? Non, non. Ah, est-ce qu'il est mort, le chanteur original? Non, le chanteur est toujours vivant. C'est pas Paul Naref. Non, c'est pas Paul Naref. Ça fait référence quoi? Et il est content, le chanteur. À la rébellion. Alors le chanteur, on lui a, vous lui demanderez, vous le connaissez, Gérard. Vous lui demandez- C'est une personne âgée alors. Enfin, vraiment, Monsieur Junio Antoine. connaît les jeunes chanteurs. Oui. Et les... Pas sûr quand même. C'est une chanson d'Antoine? Demandez-lui, mais je suis pas sûr. Antoine, mais Chanson de non. Renault. Chanson de Renault. Renault, non. Mais est-ce qu'il y a le mot jaune dans la chanson? Il n'y a pas le mot jaune dans la Non. Est-ce chanson. qu'il y a un synonyme? Ah, non plus, mais... Le mot gilet. Mais si vous réfléchissez au Eddie mot... Mitchell. Non, si vous réfléchissez... Oh, laissez-moi terminer, Chinois, monsieur le mot Plaza. chinois. Chinois, japonais, Non, si vous- asiatique. Non. Laissez-le Laissez-le terminer, on vous parler. dit. J'essaie de vous aider. Elle est décousue, l'émission. C'est une chose d'une Cabrel pour trouver ma place dans le trafic. C'est pas Cabrel. Est-ce que ce serait pas John Mais Lennon? laissez-le terminer, il va nous aider. Laissez-le parler. Si vous Allez-y, Laurent. réfléchissez au mouvement des Alors. Gilets jaunes, vous pouvez trouver un indice. Écoutez, on est bloqué. Populaire. C'est pas par hasard qu'ils ont C'est choisi bloqué. cette chanson. On vous est voyez. bloqué, De bloqué. Francis Lalanne. Non. Escargot. Butterfly. Non, mais c'était quand le mouvement des Gilets jaunes? C'est samedi 17 novembre. Le 17. 17. Qu'est-ce qu'il y a le 17? C'est par rapport aux attentats du Bataclan. Aux attentats du Bataclan, non. La révolution de 1917. Non. Oh, c'était novembre. bien ça, professeur. Il y a C'était sur le 17 dans la samedi. chanson? Il y a le samedi dedans. Pardon. Le samedi. Il n'y a pas samedi dans la chanson. Il y a les Il y a pompiers. 17? Pardon. Il y a 17? Oui, il y a 17, oui. C'est les pompiers. Au feu des Regarde pompiers. ta montre, Au il est feu. déjà trop tard. Allez-y. Nanana. Il y a, attends, il y a 17 dedans, je me souviens. Oui, regarde, ben, Regarde là, ta montre. Je regarde ta montre. Il est déjà trop tard. Mais c'est quoi Mais il est mort. Alors, c'est pas ça du tout. Ah hein. bah. Et le gars, il part. Regarde ta montre, il est déjà trop tard. Oh, c'est vague. Oui, c'est trop tard. Mais il y a, méchant. Oh, c'est méchant. il y a Ils sont 17, il y a cruels. 17 tout court ou 17 comme 1789. Il y a 17 tout court, monsieur Rollin. Alors, Ça 17, s'appelle 17, c'est les pompiers, 17 ans. Ah non, mais enfin, écoutez. Il venait d'avoir 17 ans. Ah, mais non, c'est Dalida. 18. Enfin. Non, mais elle l'a baisé plus jeune. Mais non, enfin.
Ah, il vous reste 30 secondes. Déjà Charles Aznavour. Non, À bah, il est 17 ans, mort. j'ai quitté ma province. 17, Enfin, 17. Je pensais qu'une fois qu'on avait dit 17, vous auriez le titre. Il est 5h, Paris s'éveille. Ah bah, qu'est-ce qu'il y a 17 là-dedans? Bah 17h, c'est 5h. Où sont passés les... Mais non, 5 heures, c'est Je pas me voyais 17. déjà. Oh, ça va, mais Laurent, je me voyais Les déjà. pompiers. Les pompiers. Ah, il y a 17, non, je Oui, voyais déjà. à 17 ans, j'ai quitté ma Non. province. Ah, c'est pas bête. Ah oui. C'est à 18 Mais ans. il est Il a mort. 18 ans. Non, c'était le même qu'a baisé Dalida. Il trichait sur son âge. Oh là 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 là, 300 € à leur distribuer vraiment inutilement, mais c'était évidemment la chanson de Jean-Jacques Goldman, né en 17. Bon, la de Ah, la Stade. Eh Ça n'a oui. rien à voir. Bah, c'est pas moi qui l'ai choisi, Moi, c'est c'est une. nul. Allez voir les Gilets jaunes, dites donc. bah, d'accord. Ça fait quand même deux questions Eh ben, qui sont le bizarres. ouais. le mouvement est né un 17. D'accord. Ah, voilà. Mais Donc, c'est une chanson qui parle de la prière. ça Mais n'a c'est rien à ça, voir. ça n'a rien à je voir. vous dis pas que ça a à voir, je vous Ils dis que sont c'est. vraiment cons. Oh non, là vraiment, Laurent, je suis étonné. Après le losange, qui est pas sur la voiture jaune, hein, vous nous dites que c'est sur la voiture que c'est jaune. Vraiment, Ça a jamais été jaune. elles sont pas sur le bien losange. Oh aujourd'hui. non, Alors. maintenant il nous parle de Goldman 17. C'était D'habitude, Oh collabo. non, je suis déçu. Collabo. Eh ben, à Mais en ce plus, moment-là, vous ne pouvez prochaine pas, question. vous ne pouvez pas parler d'un hymne officiel d'un mouvement qui n'est pas organisé, d'un mouvement qui n'a Écoutez, pas de c'est leader. Avec ta mère. Donc, il se peut qu'un groupe du côté de 7 C'est dans le l'Hérault- journal gratuit CNews. Ah bah Oh, bah, déjà, c'est gratuit déjà. Voilà. Alors, vous voyez. L'info mauvais signe. en plus, Ouais. né en 17 à Leidenstadt de Jean-Jacques Goldman, a été reprise pour devenir l'hymne du mouvement en référence au 17 Vous savez que la novembre. maman, vous savez que la maman de Jean-Phil a manifesté pour les Gilets jaunes. Et vous savez que la maman de Jean-Philippe met Non, des mais vieux pains sur sérieusement. son balcon. Non mais Pour attirer les non, moineaux, mais les c'est pigeons. vrai, Et elle il y a dit avait- sa vie par procuration. elle est allée nourrir les Elle gens a des fait un Gilets. enfant toute seule. Écoutez-moi, les parents de Jean-Phil sont Et on allés voit le résultat. réconforter les manifestants en leur donnant de la soupe et tout ça. Ma mère a samedi. ravitaillé les barricades. Elle a les photos, le point levé et tout ça. Je suis sûre Ah qu'il oui, on l'appelle, dirait elle connaît pas l'hymne. Avec un panneau devant, c'est écrit à force de prendre aux Français moyens pour engraisser les riches, il va plus rien nous rester. Oui. Rendez-nous nos retraites. Elle sait pas, votre maman, que vous êtes riche maintenant? Du coup, je vais y envoyer des sous, là, parce que. Une question culturelle, puisque vous remettez, vous enfin. remettez en question, c'est en cause surtout mes questions sur l'actualité. Hein, moi, je n'y peux rien. Vous savez, l'actualité, c'est pas moi qui l'a fait, hein, monsieur Oui. Plaza. Mais les Mais questions, bon, oui. c'est vous qui travaillez quand même sur les questions qui étaient très légères ces deux Ah, premières. pas du tout. Écoutez, la preuve, c'est que vous n'êtes pas capable de retrouver une chanson de Jean-Jacques Goldman quand on vous dit qu'il y a 17 dedans. Alors là, vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Oui, mais. C'est assez triste. Mais. Quand la musique est bonne. hein. En plus, vous le connaissez, vous, monsieur Goldman. Vous êtes un enfoiré, Gérard. Oui, je remercie. Oh, ça oui. Oh, ça. Qui, avant de mourir, a laissé un mot? Je salue tous mes amis, puissent-ils voir encore l'aurore après l'aurore, hein, pas l'aurore, Ah, l'aurore. l'aurore après la longue nuit. Moi, je suis trop impatient, je pars avant eux. Et j'ai su Verlaine. Quelqu'un qui va mourir. Verlaine. Chateaubriand. Ah, pardon. Chateaubriand. Pourquoi Chateaubriand? Parce qu'il commande à bouffer. Et tourne d'eau. Deux. Vous pouvez m'expliquer pourquoi Il a écrit Chateaubriand? Je les peux mémoires de l'expliquer, Croton. je sais qu'il a écrit ça. Non. Mais Est-ce non. que c'est un C'est quel- résistant? Rimbaud. Non, c'est Non, quel- est-ce quelqu'un qui faisait la guerre et qui sent qu'il va mourir pendant la nuit. il va, et voilà, C'est un résistant? Ah bah ça, pour savoir qu'il va mourir. Jean Moulin il peut pas plus Il savoir. va être fusillé. Non, il peut pas plus savoir qu'il va mourir, ça c'est sûr. Pourquoi il C'est est Jésus. Parce qu'il est en train de se suicider. Il est en train de se suicider. C'est en 42, le 22 février 1942. Un mardi. Schnitzel. Alors l'autre. Mais vous allez arrêter de dire des conneries, Plaza. Stéphane Zweig. Stéphane Zweig, Bien. bonne réponse de François Rollin. C'est évidemment Stéphane Zweig qui se suicide, alors qu'il est au Brésil, hein, très exactement. D'ailleurs, Non. ce se trouve- Pourtant, au Brésil. Pourtant, au Brésil, on Bah, il se supporte suicide pas, Ah oui, mais il accule pas. il supportait pas, il avait l'idée fui. d'appartenir à cette Il avait nation. fui l'Allemagne nazie, Ah oui. il s'était exilé d'abord à Londres en 1934, et puis ensuite il était parti à New York, puis l'Amérique du Sud. Il s'est installé à Petropolis. On peut d'ailleurs visiter à Petropolis au Brésil la maison dans laquelle il s'est suicidé avec sa femme, Sa femme Lotte. aussi. Lotte et Garonne, tout le monde était là. Jessie Garonne s'est suicidée
avec eux. Vous pourrez voir sur Arte ce soir, en tout cas, un film de Maria Schreider qui s'appelle Stéphane Zweig, Adieu l'Europe. C'est sur Arte ce soir à 20h55. Ça retrace la fin, les derniers jours, le suicide au Brésil de l'écrivain, du dramaturge autrichien Stéphane Zweig, célèbre biographe aussi. Extraordinaire. Extraordinaire, voyez, oui. Écoutez votre copine Le Marchand, qui elle est cultivée, vous voyez. Oui, je la regarde. C'est normal, elle fait l'amour dans le pré. Oui. Je suis Stéphane cultivée. Zweig, c'est magnifique. En plus, Tu connais bien Oui, il s'est suicidé avec Lolotte. s'est suicidé avec Jean-Paul Lotte. Ah merde. Parce que Tsonga était... Ah bah tiens, vous voulez une question de tennis? Ah, alors là, oui, merde. attention. Alors ça tombe bien, parce Attention, que je suis prêt. ce sera pour Chloé Ney, qui habite Paillet en Gironde. Et la question concerne deux Carlos, puisqu'on entend beaucoup ce prénom en ce moment, à cause évidemment De Ghosn. du PDG de chez Renault, Carlos Ghosn. Je me suis intéressé au Carlos célèbre. J'allais pas vous poser une question évidemment sur Ivan Cristozontolto, que vous connaissez tous, oui. le chanteur Carlos. J'aurais pu évidemment vous poser une question sur l'autre Le Carlos, terroriste, oui. le Big terroriste. Bisou, Big Bisou aussi. Ouais, mais c'est lui. Le chanteur français. Mais c'est lui, le fils On de vient d'en Dolto. parler, Plaza. Non mais il n'était pas arrivé, soyez gentil, il vient Ah, d'arriver. attendez, remarquez, ça me rappelle une anecdote intéressante, parce qu'il paraît que il l'a fait exprès, je suis sûr. C'est vraiment un numéro de duettiste qui nous fonce les deux-là, alors. Mais je vous lance. Mais non, Parce qu'il paraît que Jean-Philippe Janssen oui. s'est inscrit à l'école des fans pour Carlos. Oui, pas moi. oui. Ma mère qui avait des velléités pour son Oh, fils. votre mère, elle n'avait pas des velléités, elle connaissait pas ce mot-là. Non, ma mère qui avait vélé, elle me dit. Elle voulait que je chante à l'école des fans. Et donc, elle m'a inscrit pour. C'est en quelle année ça, vous aviez quel âge? C'était pas il y a 2 ans. T'es né quoi, en 72, L'année toi dernière. Non, 73. 7-8 ans. Non, 73, je suis né. Ouais, c'est ça. Donc oui, ça doit être 80. des années 80, début des années 80. C'était encore Jacques Martin au Théâtre de l'Empire. Et donc elle m'avait inscrit, il fallait que j'apprenne une chanson de Carlos, c'était pour Carlos, il n'y avait plus que ça disponible. Et je devais apprendre Big Bisou. Et j'aimais pas cette chanson, puis j'aimais pas Carlos quand j'étais gamin. Et elle me forçait tout le matin. Elle fait, allez tu chantes, Big Bisou, sur la joue, 1, 2, 3, embrassez-vous. Si je faisais pas, je prenais une torgnole. Hein. Et on a été passé le casting à Paris, j'ai même pas été pris. Une belle anecdote. Hein. Je le savais, vous voyez que je le lance bien. Et maintenant, vous la connaissez par cœur. Ah, et puis je le fais. Big bisou. Big bisou. Oui, mais Jacques Martin n'est plus sur là les pour joues, ce... talin, talin, sur ton riz, talin, talin. Big bisou. Et maintenant, 1, 2, 3, embrassez-vous. Et vous avez vu qu'il a la chorégraphie depuis qu'il est danseur. Il pousse comme ça. Ma question sur les Carlos, donc. Ah oui, alors. Question tennis. Il s'agit de deux Carlos célèbres qui, en plus, ont pu jouer l'un contre l'autre en Espagne, puisqu'il s'agit de deux grands joueurs de tennis espagnols. Santana. Quels sont Moya, les... déjà. Mais non, Carlos Santana, c'est un musicien, ça, monsieur. Il joue Rollin. au tennis. Oui, mais Il y a Moya déjà. Carlos Moya, bravo. Obuco. Comment ça, Obuco? Oh, c'est un jeu de Carlos mots. Obuco. Ouais, ouais. Non. La moelle. Carlos Moya, non. Costa. Costa. Carlos Costa contre Carlos Moya. Ouf, on y est arrivé. RTL, la valise. Alors, à qui vais-je confier la valise, évidemment? À Karine. Eh oui, Karine est trop rare, on va lui confier la Elle est valise. très en colère, Karine. Elle gueule. Qu'est-ce qui se passe, Karine? Fanny, il a pas dit un truc qu'il avait fait et qu'elle voulait pas qu'il fait. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ouais, un petit conflit sous-jacent. Je viens d'apprendre qu'il a revu une fille, je ne voulais pas qu'il la revoie. Alors on y va, merde. On fait de la culture, on fait de la valise. Ah, parce que vous occupez des aventures féminines des uns et des Je autres. m'occupe de l'équilibre psychique et affectif des gens que j'aime. Ah bah ça marche. C'est vrai que je me sens posé en ce Quelqu'un qui moment. fait l'amour et dans le pré, même dans la vie, alors. Oui. Bien C'est sûr. incroyable, cette histoire. Ah, Bah, mais- enfin, moi je veux qu'ils aillent bien. Vous Non, savez, je moi, me- j'avais pas le moral. Il y a une semaine, vous savez ce qu'elle m'a fait? Non. Elle m'a invité. Elle m'avait préparé du petit caviar, du saumon de chez Petrosian. Je me suis régalé, elle m'a consolé. Ah, dis donc, vous avez des goûts simples tous les deux. Il m'a pas Ah bah, demandé. c'est vrai qu'on n'a pas le moral, on Il va m'a prendre pas du petit demandé. caviar. Pendant que ma mère Il elle est m'a sur les pas demandé. barricades. Ouais.
Bon, alors Karine, vous allez appeler pour la valise. Monsieur Junio, voulez-vous choisir un numéro entre 1 et 20? C'est vous le plus sensé aujourd'hui, alors. On donne toujours un petit biscuit aux vieux comme ça. Un boudoir à sucer. Il va choisir. 27. 27. Entre 1 et 20 27, bravo. Entre 1 et 20, il dit 27, et lui, il regarde. Eh ben, dis donc, quand je vous dis qu'il est pas là, Laurent, aujourd'hui, il a des drôles de questions. Eh ben, entre 1 et 20, 27. Laissez-le regarder, parce que il y croit encore. Il dit quelque part entre 1 et 20, il y a peut-être ce machin-là. Il regarde recto verso. Il va vraiment frapper. Mais le pire, c'est que c'est vrai, je cherchais, je ne pouvais pas. Mais, non, mais j'ai une telle confiance en Gérard que je ne pouvais pas imaginer qu'il tentât de me piéger. Le 20. Le 20, merci Monsieur Bien. Junio. Didier Mussy habite Marseille. Oh, il est sympa, Didier. Notez bien, Il habitait parce qu'il était rue d'Aubagne. ça sonne déjà. Il habite où, Didier? Ça sonne déjà chez Monsieur Mussy à Marseille. Karine. Les Didier, ça me porte pas chance. Hein. Et Didier, ça... Didier, Oui, comment vas-tu? oui, c'est qui? Bon. Attendez, je réfléchis. Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard des fermiers? Des Oh, fermiers, merde. des agriculteurs. un fermier ou un chanteur, c'est elle. Ah, il n'y a pas un acteur de cinéma aussi? Ah non? Si, un non, acteur de cinéma, c'est Non, moi. bah non, il n'y a personne ici. Et il y en a un, mais il est très âgé, il vous entend pas. Enfin, arrêtez avec Monsieur Junio, il a le même âge que vous, Gérard. Bien enfin, sûr. Baffy qui se fait passer pour un adolescent. Non, mais alors là, vraiment, je rêve. Bon, en Il est tout cas, 19, il y a 2 jours. Didier, soyez le bienvenu dans les grosses têtes avec tout le public d'RTL. Ah, ça me fait plaisir. Voilà. Allez, il faut poser la question maintenant, Karine. Alors, connaissez-vous le montant de la valise? Alors, je l'ai noté. Si vous c'est me bien. laissez juste quelques secondes. Mais bien Alors, sûr. Je sais qu'il y a 1200 €, bougez pas. Il y a un séjour pour 2 personnes au Gastronomande Angoulême. Oui. Oui. Il y a 2 collections de la BD Black Mortimer, inclus La Vallée des Immortels. Oui. Il y a un livre de Prince de la mystère de l'Arabie de Christine O'Krent. Oui, alors, il y a des coupures là maintenant. Ouais, et après, il y a un canapé de H&H à 1199 €, je crois. Ah, vous avez le prix du canapé en plus. Et puis après. Oh C'est tout ce que j'ai. Ne me dites pas qu'il y avait autre chose. Eh ben non, je vous le dis pas, vous avez gagné la valise. Elle porte chance, Karine. Et c'est à vous que je vais demander d'ajouter tout de suite un nouveau montant dans notre nouvelle valise, alors. Ben, on va mettre 1150 €. 1150 € dans la valise RTL. Et j'ajoute tout de suite une somptueuse boîte de roses éternelles. La vie en rose, avec un S à la fin. c'est Hein. gentil. Des roses. Après, Mais- c'est pas pour vous. Hein. Non. Mais je voudrais pas perdre les habitudes. Est-ce que je pourrais avoir 2 montres RTL? Oh, coquin. Tu veux pas il a qu'on te dit fasse 2. le plein de ta bagnole non plus? Non, ben 2. C'est parce qu'en fait, j'ai 2 bras. Écoutez, on va voir ça. On va ajouter 2 montres RTL. Mais ce qui compte maintenant pour les autres auditeurs, les prochains que nous appellerons, c'est de savoir qu'il y a 1150 € dans la valise. Et évidemment, des roses éternelles dans une boîte ronde, des roses 100% naturelles, qui, grâce à un système de préservation quasi miraculeux, hein, vous permettra de les conserver pendant de longs mois. Elles sont ce qu'on appelle immarcessibles. Voilà. Je cherchais le mot, dis donc. je l'avais, ce mot-là. C'est sur lavierenrose.fr que vous aurez tous les renseignements sur ces jolies roses que j'ajoute dans la valise RTL. Et bravo encore à vous, Didier. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Karine Le Marchand, Stéphane Plaza, Laurent Baffy, Gérard Junior, Jean-Philippe Janssen et François Rollin. Karine, vous avez reçu du courrier, paraît-il. Je suis très touchée. Un auditeur qui vous a envoyé des poèmes d'amour. Vous pouvez lire ce qu'il a écrit dans sa lettre? C'est Pascal qui habite à Reims, qui est auditeur des grosses têtes depuis la première émission. C'est vous dire. Il nous écoute avec bonheur, etc. Je vous ai entendu lors d'une émission dire que vous aimiez beaucoup que l'on vous écrive des poèmes, ce qui est vrai. Je me suis donc permis très modestement de vous en écrire quelques-uns. Quelques-uns. Une Je centaine. parle, il y en a Une centaine.
Des poèmes qui vous sont dédicacés, Tout, dédiés. oui, c'est ça. C'est beau, Il c'est beau. s'amuse. En plus, il est plein d'humilité. Il dit « Je ne suis pas Rimbaud, Verlaine ou Victor Hugo. Certainement, mes vers ne sont pas les plus beaux, mais je les ai écrits à l'encre de mon cœur. Vous écrire des poèmes est un très grand bonheur. Oh là là. C'est beau. D'une main, il a écrit ça en plus. Oui. Avec l'encre de son cœur. J'ai eu peur. Alors, j'ai distribué les poèmes de Pascal à nos amis grosses têtes. Jean-Philippe, vous pouvez Il y en a en lire beaucoup, un hein. pour voir. Il y en a au moins, c'est 25. Écoute-moi bien. Le poème s'appelle Voyage au pays de Karine. Dans le fond de vos yeux, j'ai posé mes bagages pour finir en beauté le plus beau des voyages. Sur votre peau de miel, j'ai donné 1000 baisers sucrés ivres de pureté. Mais le lieu où mon cœur s'est alors emballé, c'est votre visage d'ange à la fleur d'oranger. Que de beauté en vous, ma florale Karine, de la pureté du lys à la tendre églantine. Qui ouvre en secret. Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas, Jean-Philippe. Attendez, voilà, vous pouvez reprendre, vous, avec le vôtre de poème. La rose de mon cœur a éclos ce matin, faisant fuir à jamais tous mes anciens chagrins. C'est un dieu à l'aurore qui fit naître ma rose, et de la regarder, c'est à peine si j'ose. Wow. Donc là, il y a Plaza, Plaza. une faute Oui, de c'est français très beau. colossale. Il y a des moments où les femmes fleurent quand je viens m'endormir dans sa fraîche corolle pour passer ça chatte, une ça. nuit de calme et de douceur. Ah ouais, c'est sa chatte, il Bah, il met a sa dit bite. corolle, il Ouais, a dit- c'est ça. J'ai compris la poésie, c'est sa chatte, il met sa bite. C'est un chat qui dit que c'est une chorale. Oh non, c'est tellement beau ce qu'il Attends, écrit c'est hein, quand beau. même, attendez. Chaque jour, j'écrirai un poème d'amour. Je le déposerai sur votre peau de velours. Il dira les mystères que recèle mon cœur. Viendra vous consoler et combattre vos peurs. Oh, c'est beau. Et vos larmes de pluie, il viendra les sécher. À J'adore. quel moment il éjacule hein. Et votre cœur brisé viendra le recoller. Il sera doux et tendre. Ce petit 3 fois rien, il sera doux et tendre comme un petit câlin poil au sein. Non, pas poil au sein. C'est beau. Monsieur Baffy, je vous en ai Il donné écrit un bien, aussi, il écrit monsieur bien. Baffy. Karine. J'aime ton cul. Ta foune et tes nichons. Ça, c'est pas le même Mais style. pardon pour le reste, car ta gueule est bidon. Voilà comment Je détruire. vous embrasse très fort, Pascal. Une question Ça pour me touche monsieur beaucoup. André Jacques qui habite Nantes en Loire-Atlantique. C'est dans J'avais les... pas fini, Laurent. Pardon Laurent. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand je vois ton cul, je suis très déçu. Là c'est fini là. C'est fini. Je peux poser ma question. Non, parce que c'est une grosse tête, c'est avant tout une émission culturelle, je le rappelle. Bah, grâce aux auditeurs plutôt qu'aux sociétaires, apparemment. hein. Alors, on Petite nous, dernière, ton cul me rend fou. on nous apprend dans Ton les... visage me rend mou. On nous apprend dans l'Express. Et pour conclure, Ah ben, Ouvrir c'est ta chatte intéressant. comme Peter de Baratte. Qu'est-ce qu'il dit lui Moi, je là-bas vous écoute, Laurent. Allez-y, posez votre C'est question. bien, mon petit Stéphane. Vous écoutez les questions. Vous n'avez pas les réponses, mais vous écoutez les questions. Un peu de trop. On nous ça. dit dans l'Express que parfois, à ces conférences, on pouvait voir deux femmes côte à côte, qui l'écoutaient, sa femme et sa maîtresse, Françoise et Malcy. De qui s'agit-il? François Hollande. Non. en quelle année? Oh, ces dernières années, c'est dans l'Express qu'on nous raconte ça cette semaine. Donc la femme politique. et la maîtresse, c'est Bocuse? Bocuse, non. Mitterrand? Mitterrand, non. Est-ce que c'est un homme politique? Un homme politique, non. Un artiste? Un artiste, alors, un artiste. Un intello? Un intellectuel, enfin un intellectuel. Un auteur? Un auteur. Mort? Écrivain. Mort? Mort. Jean Dormesson? Jean Dormesson, bonne réponse de Karine Le Marchand. Jean Dormesson. Il y a une biographie qui vient de sortir qui s'appelle Le Dernier Roi Soleil. C'est signé Sophie des Déserts, la vraie vie de Jean Dormesson, publié chez Fayard. Ça va intéresser beaucoup de gens. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Michel est au téléphone. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Vous êtes dans les Vosges, aux Forges précisément. Oui. C'est où les Forges? Juste à côté d'Épinal. Ah bah voilà. Ah, c'est près de chez moi, mon grand-père était d'Épinal. Pas loin, voilà, pas loin de chez Karine. Et vous faites quoi dans la vie, Michel? Je suis franchisé d'une enseigne automobile. Ah, un peu comme les franchisés de chez Stéphane Plaza, mais vous, dans l'automobile. Mais nous, on est des vrais. Quelle enseigne automobile? Attention, je vais appeler Jackie. Je vous aide, une enseigne qui commence par Mi et qui finit par Das.
Midas. Midas. Changez le pot. Ah bah il faut qu'il j'ai un client pour vous là. Changez-moi le pot en 30 minutes. Ils sont très bien chez Midas. Ouais, pour l'amphi, il faudra plus de 30 minutes. Ah non, je confonds avec Carglass, pardon. C'est pas la même chose, Carglass et Midas. Carglass, il répare en place. Ah oui, alors je connais pas. Midas, il change le pot. Il change le pot. Carglass, c'est quand t'as un trou qui est comme une pièce de 2 euros et te leur bouche. Et Midas? Et Midas, il te change le pot. Un trou plus gros, il te leur bouche. Michel, vous allez peut-être gagner une enceinte de chez Naim. Je ne sais pas si vous connaissez cette jolie marque. C'est le fabricant Naim, leader britannique de l'électronique, qui vous propose cette enceinte sans fil. Électronique. Il a buté sur Nick. Là, il croyait que c'était ménager. Une enceinte sans fil Musocubi de chez Naim. Comme un cubitaire. Oui, voilà. Vous pourrez écouter vos morceaux de musique préférés très facilement, dans plusieurs pièces en même temps chez vous, avec la haute fidélité que n'avait pas Jean d'Ormesson. Un son puissant, 300 watts, généré par 5 haut-parleurs intégrés, Bluetooth, AirPlay, Plug and Play, clé USB, console, box, vous pouvez brancher votre télé, enfin voilà, tout ce que vous voulez avec l'enceinte de chez Naim. Pour emmerder vos voisins. Allez voir sur www.naimaudio.com, Michel. La question va être assez facile. Vous connaissez Cadmerade, évidemment, un acteur avec qui Gérard Jugnot a joué, entre autres, dans Les Choristes, par exemple. Je dis entre autres, vous avez dû en faire d'autres avec Cadmerade. Non. Ça l'a pas marqué, en tout cas. Non. Non, je le connais bien, mais qu'est-ce que j'ai fait avec on a bien bu. Alors, en tout cas, Cadmerade, vous allez bientôt le voir à la télévision, au casting d'une fiction. C'est TF1 qui a décidé d'engager Cadmerade pour jouer le rôle de quelqu'un dont on a longtemps beaucoup parlé. On en parle un peu moins là, ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais c'est quelqu'un qui a fait l'actualité pendant des mois, même des années, on peut dire. Quelqu'un qui a disparu. Cadmerade va jouer quoi à l'écran? Xavier Dupont de Ligonnès. Il va jouer Xavier Dupont de Ligonnès. Bravo, Michel. Il est Dupont de Ligonnès, c'est quand même. On sait pas, c'est le principe. Hein. Non, mais c'est pas un jeu. On l'a vu samedi, il mixait au Papagayo. Non, mais on disait à un moment qu'il était dans un monastère. Dans un couvent, soi-disant. Voilà, dans un monastère. C'était faux, c'était faux. C'était faux, peut-être, mais non, quand si même. vous connaissiez les détails du dossier, vous sauriez qu'il est très, 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 très probable qu'il s'est suicidé. C'est Laurence Arnay qui jouera. Elle jouera pas longtemps, remarquez, mais elle va jouer. Elle jouera sa femme. C'est-à-dire qu'elle fait les 30 premières secondes et ça commence sur la trucide. Mais elle va bien jouer, un bon Non, rôle. mais j'imagine qu'il y aura des flashbacks sur le passé, évidemment. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est qui jouera son fils dans cette scène épouvantable où il fait venir son fils. Ah oui, c'est un vrai. dîner au restaurant. Et Il a déjà tué tout le reste de la famille. Et il le fait venir pour le tuer. Ah oui, exactement, oui, parce qu'il a un fils qui est étudiant, qui vit plus chez eux. Qui vit à Angers ou quelque chose comme ça. Il a déjà tué les autres. Et là, il dîne avec son fils et il va aussi tuer le fils. Vous auriez accepté de jouer Dupont de Ligonnès, Gérard? Je sais pas, ça dépend du scénario, mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Il est pressenti pour Fourniret, il peut pas être partout. J'ai failli faire Petiot, mais... Petiot, vous auriez pu faire Petiot. Ah oui, ça aurait été bien Petiot. Et vous, vous accepteriez un criminel, Plaza? C'est pas forcément bon pour votre image, évidemment. Si c'est pour jouer son rôle, je vois pas l'intérêt de jouer. Absolument. Donc, Est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien, je pense, est-ce que vous êtes sûr que vous avez le droit de l'appeler criminel? Il n'y a pas eu de jugement, il est toujours présumé innocent. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Eh ben, écoutez, est-ce que vous accepteriez de jouer ce brave homme? Est-ce que j'accepterais ce con qui a buté tout le monde et qui s'est peut-être suicidé? Oui. En tout cas, vous quoi Dupont de Ligonnès? Il vous permet, Michel, de recevoir une enceinte de chez Naim. Vous n'êtes pas si mauvais. Il les a pas tous tués pour rien, il y a quand même Il y a quelqu'un qui s'en sert. quand même quelqu'un de content dans l'histoire. Vous êtes content, Michel? Ah, je suis très content. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce que je peux abuser de votre gentillesse? Mais je vous en prie. Comme a priori aujourd'hui, enfin même pas a priori, de manière définitive, vous avez des gens que j'adore sur le plateau aujourd'hui. Merci. Notamment Karine Le Marchand, dont ma fille est une fan absolue. Et si je pouvais avoir une photo dédicacée pour ma fille Lilou. Nu, vous avez nu. Bon, j'ai pas de photo nue. Ah si, on en a. Non, Noir et blanc. Une habillée pour ma fille et une nue pour moi alors. Lilou, elle s'appelle?
pour Lilou. Lilou. Je la fais C'est le nom de mon chien. Ok, d'accord, je t'envoie une photo nue, peut-être. Non, mais ils en ont pas. Moi aussi, Jean-Philippe, je veux bien une photo nue. Vous voulez pas le Et livre par contre, Laurent, Oui. j'ai vu, il y avait Fabrice Eboué qui était là hier et je suis un fan absolu. Je voulais savoir si vous pouviez m'avoir 2 places pour son spectacle à Nancy au mois de décembre. Ah Nancy, il joue alors. Ah bah écoutez, Il joue alors, à Nancy, salle Poirel. Et tu voudrais qu'on te mette quoi dans ton congélo? Il y a déjà ma belle-mère. deux la places. Conjo. On lui met 2 places pour le spectacle de Fabrice Eboué à Nancy. On va aller le trouver. Il va dire oui, Fabrice, j'en suis sûr. Merci Michel. Et restez fidèles aux grosses têtes. Une question pour Serge Sapin qui habite Ça sent le sapin. Mognonheim. Ça va bientôt être sa fête, oui. Et Monsieur Sapin espère 300 €. La question concerne un classement qui est publié chaque année. Et là, c'est l'époque. Classement des personnalités françaises les plus influentes dans le monde. Alors, Mbappé, le footballeur, Mbappé qui est pourtant si jeune, est déjà classé 3e français le plus influent dans le monde. Mais qui sont les 2 premiers? Il y a une femme en deuxième. Non, c'est une femme en deuxième partie qui a un. C'est une femme qui est 2e et c'est un homme en premier. Oui. Et Donc, elle est chanteuse. Et c'est d'ailleurs assez étonnant, je vous pose la question, parce qu'ils ont quasi le même nom, l'homme et la femme. Ouais. Alors, le même âge, non, lui, il est plus âgé, il est né en 68, elle est née en 81, elle est plus jeune. Ah oui. Elle est née en 81. Elle est chanteuse. Mais à une lettre près, ils ont le même nom, c'est-à-dire l'homme le plus influent, numéro 1 du podium, numéro 2 sur le podium, c'est Français, une femme. hein. Elle a Non. à une lettre près le même nom que Nicolas Hulot. Aucun français. Alors- à part Mbappé. si, c'est les personnalités françaises, même si effectivement, Ils ont des noms étrangers. elle n'est pas née. Ils ont des noms étrangers. Je vous remercie. On peut avoir un nom étranger, et être français, Madame Le Marchand. D'où ça vient ça encore, cette nouvelle? Madame Ouagadougou. Il y a toujours des problèmes. Lui, le numéro 1 sur le podium, il est né à Paris en 68. Vous voyez, donc il est bien français, même s'il vit une partie de l'année à Los Angeles. Et elle, c'est vrai qu'elle est née au Maroc, mais elle est d'abord. Elle est auteure. Elle est auteure de langue française. Oui. Et pas qu'un peu, d'ailleurs. Yasmina Reza. Yasmina Reza, non. Chanteuse. Chanteuse, non. Non, on vient de vous dire qu'elle a été écrivain. Alors, chanteur, pardon, lui. Alors, lui, elle est chanteur, non. écrivaine. Lui, acteur. Lui, acteur, non. Et elle a un nom marocain. Il est politicien. Elle est née à Rabat au Maroc, c'est vrai. Elle est politique, elle? Non, elle est auteure. On vient de vous dire qu'elle était écrivain. T'es con, hein, vraiment, des fois. Hein. Ah, tu m'énerves. C'est Camembert qui de gruyère qui pue. Hein. Trouvez au moins le numéro 1, l'homme le plus influent parmi tous les Français. C'est un chef influent dans le monde. C'est un chef d'entreprise. Ghosn. Oui, c'est le DJ. Le DJ, non. Un compositeur. Un compositeur, non. Un homme d'affaires. Un homme d'affaires, en quelque sorte, on peut dire, oui. Il est directeur artistique d'une grande entreprise. Oui. Non, là, vous voyez, c'est la question la plus culturelle qui soit. Je vous demande, une écrivain en plus quand même qui a obtenu le Goncourt. En plus, oui. Vous voyez quand même. Il y a 2 ans, elle avait le Goncourt. Oui. Ah oui, elle c'est Leïla, oui. C'est Leïla. Leïla Swad. Non. Rasni. Oh non mais j'ai honte, hein, vraiment. Oui, c'est ça, Nasri. Non. Bon, et trouvez-le lui, alors, puisqu'il est numéro 1. Directeur artistique de Céline, maintenant, vous voyez. Ah oui, je vois bien, mais. Bah, on voit qui c'est, on l'a sur le bout de la langue. C'est le mec qui voyage au bout de la nuit. Ils ont tous les deux le même nom à une lettre près. C'est ça qui est étonnant, quand même, vous voyez. Alors, ça devrait vous aider. Leïla, elle s'appelle Leïla. Non, c'est le prénom, ça. J'ai honte, pour mes C'est lui grosses qu'on va têtes. faire. Alors, dès qu'on sort des problèmes hémorroïdaires de l'autre. Oh, c'est encore moi qui vais prendre. Ben oui, non, mais c'est intéressant. Mariani, Macrani. Non, Macramé, aussi tant que vous y êtes. C'est 2 syllabes, les deux. Non, 3. Oui, enfin. Lui, elle, c'est On 3. peut elle, c'est 3, et lui, on peut considérer 3 aussi, mais 2 ou une muette. Mais c'est. Swarovski. Non. Quoi Swarovski. C'est Varzi. Non. Bah, excusez-moi d'essayer de faire quelque chose. C'est un nom à consonance orientale. Je alors, pensais quand que vous intéressiez, si ce n'est à la littérature, au moins à la mode, Madame Le Marchand, vous voyez. Pas du tout, je sais pas même. Bah, qui regarde c'est comment encore qu'elle du a habillé, là, toi, moi. avec non. Moi, je fais la campagne. Alors, c'est J'en ai rien à faire. le journal Vanity Fair qui publie ce classement chaque année des Français les plus influents dans le monde. Et moi, je suis classé combien, Laurent
Vous n'y êtes pas. Ah, ça m'étonnerait, Laurent. Il est encore faux, ce truc. Vous êtes influent en France, mais là, on parle de Français influents dans le monde, voyez-vous. Je me souviens que l'année dernière, il devait y avoir Chrissy the Queen, par exemple, qui était une des Françaises. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Influente dans le monde. Là, cette année, vous avez Kylian Mbappé, numéro 3, et en numéro 1... et Arlette numéro Chabot 2, non. Voilà, alors voilà, une écrivain et un styliste, qui ont quasi le même nom à une lettre C'est quoi le près. prénom du styliste? Ah, lui, le prénom du styliste. Oui, dites. Non, j'ai pas. Gary. Non, mais écoutez, Non, dites. Gary. Le prénom. Monsieur Sapin dont vous êtes Est-ce que moqué. c'est pas Gary? Vous voyez, Le mec. qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Sapin? Si franchement, si je lui faisais perdre 300 €, il, Non, parce que- il aurait les boules. On Vous voyez. n'aura jamais. Et vous aurez en guirlandais. Alors voilà, donc on va lui laisser gagner, vous voyez. Mais le début du prénom Romero. de monsieur. Pardon. Le début du prénom de monsieur. Alors, leurs initiales, vous voulez. Ouais. Alors, allons-y. Alors c'est LS pour elle et c'est HS pour lui. Eddie Slimane. Et elle. Laïla Slimani. Slimani. Eh ben oui, mais c'est trop Bah oui, tard. c'est pas C'est grave. après le gong, mais c'était bien Eddie Slimane en numéro 1, le grand styliste, homme de mode, maintenant qui dirige Je pensais pas qu'il était français. hein. Céline. Moi, je connaissais le chanteur Slimane, voyez-vous. Vous auriez pu nous mettre sur la Alors, voie, lui, mais il le est- chanteur avec un béret, là, on aurait dit Slimane. Lui, il est influent dans votre quartier, mais pas dans le monde, monsieur Plaza. Ouais, mais il chante bien quand même. Eddie Slimane et Leila Slimani, qui a eu le prix Goncourt, elle, en 2016. Pour quel livre elle l'a J'étais eu? pas loin, je savais que ça se terminait Paris. Pour Chanson douce. Son livre s'appelait Chanson douce, Mais monsieur vous savez, ce qui est Plaza. bien, c'est qu'on apprend des choses ici. Ah oui, vous, en tout cas. Une question maintenant pour Sébastien Varin. Une citation. Monsieur Varin habite Ansemont. Il espère un chèque RTL. L'homme est le seul animal qui prend sur son sommeil pour se reproduire. Ah, c'est beau. C'est beau, drôle. ça. Ça serait pas Jean-Yann? Non. C'est français. C'est français. Mort. Alors français avec un nom d'origine étrangère, hein, je vous préviens tout de suite. Ah, merci, Laurent. Madame Le Marchand, parce qu'il n'y a pas que des Dupont et des Martin chez nous, vous voyez. Mort en quelle année? Mort. Alors il est mort en 2014. Oh, le pauvre. Oui. Galabru. Michel Galabru. Non, il avait 90 ans quand il nous a quittés en 2014. Humoriste? Alors, drôle, humoriste, c'est pas tout à fait le mot. Acteur? Mais on peut dire qu'il était humoristique, en tout Cavana? cas. François Cavana. Bonne réponse de Laurent Baffie. Vous voulez une autre citation, monsieur Plaza? J'aimerais bien une question-citation. Voilà. Merci. Ben alors là, je peux te dire, vous n'aurez jamais... Alors là, ça m'étonnerait. Tiens, on fait le Alors pari. là, je pourrais parier 2000 €. Oh putain, on les met sur la table, vas-y. Vas-y, faut le Que vous ne trouverez jamais la réponse. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité Ah aux non, grosses c'est pour têtes, moi, ça. car j'ai décidé de monter le niveau. Mais à chaque fois, vous faites ça. Vous dites, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Ça vous dérange de bailler dans le micro, monsieur Junior? C'est de la radio! Bon, vous avez entendu bailler? Mais pas du tout, c'est de la radio! Ah ben, je vous jure qu'on vous a Mais il y a entendu. une caméra là qui filme. Là. Vous avez de la chance, vous le sentez pas péter. Moi, je suis à côté. Mais non, parce que Oh mon Dieu. faut quand même, On lui a envoyé des Je tousse maintenant. Qui a commandé des huîtres? faut quand même sortir un peu de Pierre Dac, Sacha Guitry, Jean-Yann et les autres. C'est là vous où je voyez. suis le meilleur, allez-y. Et là, je vais vous demander qui a dit « L'homme ne saurait connaître la loi, mesurer ses limites qu'en passant outre C'est grec, ne ça. saurait Pas marrant, connaître. lui. C'est français? ». Alors, ce n'est pas français. C'est grec? Alors, Alors, ce n'est pas grec. C'est C'est allemand? latin? Latin? Ce n'est pas latin. Ça a Américain. 2000 ans, ça. C'est antique? Non, ça n'a pas 2000 ans, c'est contemporain. C'est quelqu'un qui est mort en 1970 à Paris. Ah oui. Auteur? À quel âge? Un auteur. Alors, quel âge il avait? Il avait 61 ans. Et on peut dire que c'est un dramaturge, oui. Français? C'est pas Vercors. Alors, il n'est pas né en France. Il a écrit en français, mais il n'est pas né en France. Il y a est un nom à il est consonance étrangère. Il a un nom à consonance On me traite étrangère. Bonnie? Il est né en Europe? Il est né alors là, oh là. À l'ancienne Russie? Ah, je Oui, sais qui c'est. exactement. Ah bon. Solzhenitsyn? Il est même né, on peut dire, il a des origines russo-arméniennes. Nabokov? Tourguenieff? Comment vous dites? Tourguenieff? Tourguenieff, c'est très bien ça, hein, mais c'est pas ça. Est-ce qu'il a un nom à consonance russe? Oui, il a un nom à consonance russe. Donaïev? Chakalov. Non, Tchakalov, c'est autre chose. Platonov? Platonov, non. Non, mais on est sûr que ça finit par off maintenant. Hein. Quasi, effectivement. Ouais. Kaziyov? Ah, Ivanov? Pavlov. Non.
Comment il s'appelle C'est un prénom que vous aimez bien, monsieur Junio. Ah oui, Gérard. Arthur. Adamov. Pardon. Adamov. Arthur Adamov. Bonne réponse de François Rollin et Gérard Jugnot. Confirmé, mais... Et c'est bien qu'on élève un peu le niveau avec Adamov, vous voyez. Moi, je connaissais Topalov. Oui, bah écoutez, on vous demande pas ce que vous connaissez, Plaza. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Êtes-vous bien installé dans notre loge? Tout à fait, merci. Quelle belle voix. Ah, même déformé, votre voix est très jolie. Vous avez une petite voix féminine, hein, invité mystère. C'est ça. Oui, celle de Jean-Philippe n'est pas déformée, je vous le précise, invité mystère. Est-ce que vous avez les cheveux longs après les épaules? Oui. Ah, je vois qui c'est. Blonde? Non. Brune? Oui, toujours. Toujours brune. Vous avez des enfants? Oui. Combien? Vous êtes né à Paris, invité mystère? Pas du tout. Pas du tout, ça veut dire que vous êtes né loin de Paris. Loin, 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 à des milliers de kilomètres. Je sais, j'ai trouvé. Oui. Stéphane Plaza propose, faut dire que c'est un fantasme pour lui en ce moment. Il ne nous parle que d'elle tous les jours. Oh là là. Élodie Frégé. On n'en peut plus d'Élodie Frégé. On n'en peut plus. Vous n'êtes pas Élodie Frégé. Non. Eh ben, je me barre. Est-ce que vous êtes né en France à des milliers de kilomètres? Oui. Voici un premier indice. Bang bang, tu m'as quitté, bang bang, je suis resté, bang bang, et ce bruit-là, bang bang, je ne l'oublierai pas. Vous l'aimez bien cette chanson, invité mystère? Ah, je l'adore. Vous l'adorez. Nous aussi, d'ailleurs, on tiens, aime oui, bien mais Bang j'adore. Bang. Hein. Vous êtes Est-ce capable que de nous la chanter, monsieur Janssen? C'est pas Gang Bang. Non, c'est bang bang, tu m'as tiré, bang bang. Qui m'a visé? Bang bang. Qui m'a loupé? Bang bang. Et vous, invité mystère, Et vous la ce chantez? bruit-là, chantez je ne l'oublierai pas. Ça m'est arrivé. You shut me Vous down. l'avez chanté? Ah, vous l'avez déjà interprété la chanson, Chantez non? ou vous êtes Oui. trafiquant d'armes? Vous l'avez chanté, vous l'avez même mieux plus que chanté, enregistré même. Hein. Oui. Eh oui. Ah donc vous êtes Ah, vous êtes chanteuse alors? Oui. Est-ce que vous avez déjà eu une victoire dans la musique? Non. Voici un deuxième indice. Scopitone. Est-ce que vous avez été sur une scène dans l'année qui vient de s'écouler? Oui. Laurent Baffy vous a identifié. Oh merde, et puis il fait ça en traite, il nous montre pas. C'est Bravo vrai, mais Laurent. c'est vrai. C'est la première grosse tête qui sait qui vous êtes, alors que monsieur... Encore un de vos fantasmes, ça, monsieur Plaza? Non, Qui a marqué? Il pense que vous êtes Jennifer. Êtes-vous Jennifer? Lui, Oh, je me barre. Non, restez parce que je pense que notre invité En fait, mystère... t'as pas de style de femme, hein. Toi, tu tapes dans tous les sens. Non, Bah sinon il je pense serais qu'il dit tapé. oui. Et toi, ma chérie? Monsieur Rollin a identifié notre invité Ah mystère. non, impossible. Alors je ne Oh. peux pas rester. C'est une personne dont je rêve. C'est un fantasme. C'est vrai? de folie. Aïe, aïe, aïe. François, on a tous envie de la baiser. Bon, d'accord. Mais alors. on va travailler quand même. Attends, même moi. Voici un autre indice. Ah, ça devrait vous aider est-ce que quand même. vous avez un rapport avec, avec cette musique? Oui. Ah bah oui, c'est le principe, vous voyez, monsieur Janssen. Fais des indices. J'ai Fais des indices. j'ai mal formulé. Est-ce que vous avez c'est la musique des Miss France. Est-ce que vous avez un Oui. rapport avec ça? Oui. Elle chante. C'est Geneviève de Fontenay. Ce n'est On pas a tous Geneviève envie de la de baiser. Je te rappelle cet indice. J'allais le dire. Moi, en tout cas, oui. Alors attention, monsieur Jean-Philippe Janssen. Ah, je me marre. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Plaza? Il propose... Stéphane Plaza propose Lynn Renaud. C'est pas Miss France. C'est vrai que c'est elle qui est la présidente du jury, merci, vous avez c'est pas raison. si con que ça. Elle n'a pas d'enfant, Lynn. Et Lynn Renaud n'a pas d'enfant, je vous rappelle, monsieur Plaza. con, hein. Voici un autre indice.
Réfléchissez bien, nous revenons dans un instant, tout de suite après la pub. Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL. Alors là, évidemment, avec cette chanson, Karine Marchand vous a identifié, Jean-Philippe Janssen aussi, Gérard Jugnot. Il me manque Stéphane Plaza. Alors, est-ce que François Rollin vous a trouvé. Est-ce qu'on s'est déjà croisé à un dîner de SIDAction? Stéphane Plaza propose Jeanne Moreau. Alors là, voici un autre indice. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Sauf que c'est pas Jeanne Moreau qui chante là, vous voyez. Vous avez voulu copier sur mes fiches, Plaza. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est raté parce que. Est-ce que vous avez reconnu qui chante, invité mystère? Oui, oui. c'est une des quatre. Si, ça y est, je sais qui c'est. Reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffé. Toujours rien, monsieur. Ah, si, ça y est, vous m'avez donné le bon nom, monsieur Plaza. Ah, parce que en plus, toutes les grosses têtes ont donc identifié notre invité mystère. Messieurs, tenez-vous bien, notre invité c'est Maréva Galanter. Maréva Galanter qui nous rejoint à l'affiche des Parisiennes à l'Olympia en décembre. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Viens plus près, oui c'est moi. Écoute mon cœur qui bat pour toi. C'est toujours pareil quand tu es là. Mon cœur devient fou chaque fois. C'est ça. Viens plus près et embrasse-moi. Mon cœur fait boum bang bang quand tu es là. Boum bang bang à chaque fois. Dis-moi pourquoi il fait comme ça. Boum bang quand je te vois. C'est vraiment formidable d'être dans tes bras. Et je me dis toute la vie nous chanterons. Boum bang à l'unisson. Tu me dis des choses si tendres et tu sais si bien me comprendre. Alors ne me fais plus attendre. Oublie tout et viens près de moi. C'est ça. Viens plus près et embrasse-moi. Mon cœur fait boum bang quand tu es là. Boum bang à chaque fois. Il m'accompagne, il fait comme ça. Boum bang quand je te vois. C'est vraiment formidable d'être dans tes bras. Comme la vie devient jolie quand tu me dis boum bang je t'aime aussi. C'est vraiment formidable d'être dans tes bras. Comme la vie devient jolie quand tu me dis boum bang boum bang boum bang je t'aime aussi. Maréva Galanter était bien notre invité mystère. Elle fait, vous le savez, partie des Parisiennes qui reviennent à Paris après les Folies Bergères. Ce sera l'Olympia les 18 et 19 décembre prochains. On vous a entendu chanter Boom Bang Bang et j'ai vu les garçons craquer. Alors, c'est vrai, monsieur Rollin, que c'est un fantasme pour vous, Maréva Galanter? Depuis longtemps. Ah, vous le saviez, Maréva? Non, elle ne peut pas le savoir. Je ne l'ai jamais dit. Et on ne s'est même jamais rencontrés. De toute façon, t'as pas les moyens. Je vous ai vu sur scène et je vous ai croisé au cocktail qui a suivi, mais de loin. Enfin, de pas si loin, mais... Mais il n'ose même pas la Je regarder ne me dans suis les pas yeux. présenté. Il a non, non, non. il a Ah non. Il est mignon. Il laisse même pas la regarder, il est intimidé. Laurent, François dit vrai et sa main en témoigne. Il a la main bandée, faut dire. Ah mais c'est vrai, il est tout rouge, c'est mignon Mais oui, alors. c'est- Oh,
on dirait Bon, Mini l'ours. arrêtez, Ah, il veut coucher avec elle, oh, la honte. Ouais, il veut la tienne. Arrêtez comme Bah, il faut un dire, peu de culture. il faut dire qu'elles sont toutes les quatre très jolies, les Parisiennes. Alors, Oh, moi, il y en a une moche quand même. moi qui suis votre producteur, j'avais une inquiétude quand même, c'est qu'avant que vous partiez en tournée, puisque vous êtes sur les routes de France depuis maintenant Oui. quelques mois, ça se passe bien, c'est ce que, oui, on ce que sait pas pensent si la les chose hommes. va prendre. 4 femmes entre elles que vous envoyez comme ça sur les routes. Ah, bah oui. Avec Ariel Dombal, ça va bien? Merveilleusement bien. Ouais. Mais oui, Ouais. vraiment. Non, on a une équipe de folie. Il faut dire qu'on a un producteur exceptionnel. Non. Et évidemment. Non. Et on Vous est êtes sur bien la logé, route. quoi. Vous êtes bien logé, vous voulez dire. Exactement, et on est sur la route. Voilà, demain, on est à Herblay, par exemple, c'est complet. Après-demain, à Roubaix, on n'arrête pas de se balader. On était à Angers la semaine dernière, copains, oui, Marseille. Ils ont même été jusqu'en Pologne. Nous sommes allés à Varsovie, Oui, c'est exactement. vrai, c'est vrai, c'est vrai, Nous ça. irons à Au Moscou. festival de la aussi. Ah bah, c'est prostitution. une tournée internationale. Mais non, mais c'est vrai. C'est une Peut-être tournée qu'à Moscou, je peux vous internationale. accompagner, peut-être. Ah non, mais je dois dire Et quelle équipe, je dois dire, c'est Je parisien. dois dire qu'il y a un accueil incroyable partout où les Parisiennes passent en province. Vous n'allez pas dire le contraire non plus. Oui, hein. mais c'est la vérité. Et je dois dire quand même que je suis un peu inquiet parce que j'ai vu circuler une vidéo, mademoiselle Galanter, parce que je les suis pas partout, hein, vous savez ce que c'est. Et j'ai vu Je peux peut-être y aller à votre place de temps en temps. Alors là, ça vous déplairait pas, monsieur Plaza, parce que vous vous réunissez souvent comme ça dans une chambre en nuisette à 4 sur un lit à faire une bataille de polochon. Mais alors, je crois que c'est la bataille de polochon la plus sexy que j'ai jamais vue. Oui. Qui a décidé de faire ça? Moi. On était à Varsovie, on a fait un superbe show là-bas, et c'est vrai qu'à 2h du matin, nous étions maquillés, coiffés en nuisettes qui font partie du spectacle. Je dois dire des très jolies nuisettes de Fifi Chaput. François, tu peux bander, c'est de la radio. Et on s'est dit, faisons un clip, faisons des images, et c'est parti comme ça. Qui y a d'autres? Ça reste un spectacle familial. Ariel Dombal, Ina Modja, Mareva Galanter ici présente et Elena Nogueira, c'est elle qu'on a entendu chanter le tourbillon. Voilà les Parisiennes. Les Parisiennes sont toujours pressées, pressées. Les Parisiennes ne s'arrêtent jamais, jamais. Dès le matin, elles prennent vite le métro et vont travailler dans les facultés, les magasins ou les bureaux. Les Parisiennes, à midi pour déjeuner, souvent ne prennent qu'un petit café au lait. Alors moi je suis venu vous voir à Lyon, mais je ne vous ai pas vu sur toutes les dates. Il paraît que vous faites une nouvelle chanson maintenant que j'ai pas vu encore, moi. Ah bah, ça serait bien que vous soyez au courant. Ah bah, non mais j'ai Ça fait s'appelle On emmerde Ruquier. C'est quoi la nouvelle chanson? Champs-Élysées, de Joe Dassin. Ah, vous faites les Champs-Élysées? Et c'est un carton. Vous me la ferez à l'Olympia, vous me la ferez? Un petit cadeau pour Laurent, évidemment. Ah, faut me voir quand je suis avec les 4 filles. Ça va pas vous arriver souvent. Non, mais plus souvent que vous voyez. Mais moi, une me suffit, j'ai pas la santé pour 4. Ah, faut avoir la santé avec 4 Donc, sur le 4 doigt. très belles jeunes filles. Aïe. Ah, moi, celle qui me fait le plus rire, évidemment, c'est quand même Ariel Ah Dombal. oui, Ariel, dans son monde, elle est perchée, Ariel. Vous savez, tout le monde le sait. Elle redescendra plus, là. Non. Quand Mais elle- c'est son charme. Quand elle se fait porter par le danse. Vous aussi, d'ailleurs, vous kiffez quand vous faites porter par le Ah danseur. oui, on vole, on danse, ils nous attrapent, ils nous font tourner et hop. C'est vrai qu'il se passe des trucs dans ce spectacle. Vous voulez pas que je vous fasse engager comme danseur, Rollin? Pour l'attraper un petit peu. Si, je veux bien, mais je suis pas sûr que la troupe me cooptera. Oui. Cooptera, mon Dieu. Ah oui. Ah, si vous me donnez un petit chèque, je peux peut-être arranger le coup. Ah, vous êtes dans la traite des blanches maintenant. Bien que l'argent ne fasse pas le bonheur. Ne fait pas le bonheur. Celui qui a dit ça est un sacré menteur. L'argent. Écoutez, en tout cas, je suis ravi d'avoir une de mes Parisiennes à mes côtés. Je glisse dans la valise des places, 2 places pour l'Olympia le 18 et 19 décembre pour applaudir les Parisiennes, entre autres Mareva Galanter. Merci Mareva Merci d'être venue beaucoup. nous voir. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes. Vous aimez RTL? Vous adorez RTL.fr. Premier site internet radio de France.